l'âge de retraite, de départ. Que vous dit le Premier ministre? Il nous dit que la question de l'âge, elle est sur la table. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un vent de révolte. Travailler jusqu'à 64 ans, pour moi, c'est pas possible. J'ai commencé à 16 ans, donc... Pas content. Je sens que je vais craquer. Et moi, je sens que je vais devenir fou. Les vraies voix Sud Radio. Il veut le remettre à plat. Et Le Monde a révélé que Sébastien Lecornu voulait réactiver le conclave sur les retraites lancé par François Bayrou et qui lui a valu sa place. Éric Revel, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? En tout cas, il fallait annoncer quelque chose après avoir annoncé la rupture hier. Oui. Alors, je demanderais juste à Philippe de me repréciser le sondage, parce que, pardonnez-moi, je n'ai pas bien compris. Eh bien, pour le moment, vous pensez que c'est à 71%, ce n'est pas une bonne idée de rouvrir le dossier des retraites. Non 71 pour 29. Ou alors, c'est une incohérence totale de la part des Français, parce qu'ils ont manifesté en masse contre la réforme des retraites. Si vous rouvrez le dossier, vous avez une chance de renégocier. Si vous êtes contre la réouverture du dossier, c'est que vous voulez pas renégocier. Ouais. Donc c'est quand même assez curieux. Alors ils sont peut-être contre le conclave qui n'a servi à rien. C'est autre chose. Ah, là je comprends mieux. Alors le conclave, il faut en parler. Le Parti Socialiste s'est fait cocufier avec le conclave. Parce qu'en réalité, je vous rappelle que pour obtenir la confiance du Parti Socialiste et de ses dirigeants, François Bayrou avait accepté de rediscuter de la réforme des retraites à l'intérieur d'un conclave. Le problème de François Bayrou, le malin de peau, c'est qu'il avait changé les règles du conclave en cours de route. Il avait dit tout est négociable sauf l'âge de départ. Au revoir et merci. Donc les autres qui ont dit attendez, vous nous prenez pour des jambons. Voilà. Pas de Pau mais de Bayonne. Donc disons que le conclave a laissé un mauvais souvenir, et que je vois pas pourquoi les oppositions à monsieur Lecornu se précipiteraient dans ce genre de réunion. Il va falloir que Lecornu aille à la manœuvre parce qu'effectivement les syndicats sont braqués là-dessus. Binet, c'est clair qu'elle fait... D'ailleurs, elle fait plus de la politique, cette dame, que du syndicalisme, quand on regarde bien, c'est vrai. Et je pense que, encore une fois, rouvrir le sujet, ça va être un peu compliqué, à mon avis, parce que c'est un sujet qui est extrêmement tendu, compte tenu, encore une fois, des diversités des gens qui partent à la retraite, suivant les métiers, suivant, enfin bref, le temps de travail qui a été effectué. C'est méli-mélo, incompréhensible, d'ailleurs, pour les Français, à mon avis. Alors, moi, il y a une chose qui m'a marqué hier, vous allez comprendre, c'est quand... Devant Matignon, Sébastien Lecornu a dit on va faire la grande rupture. François Bayrou regardait ses chaussures. Et il a déjà annoncé une première rupture hier quand il disait maintenant grosso modo on va parler à tout le monde, tous les groupes parlementaires en filigrane, le RN comme à tout le monde. Et là, je vous l'aviez rappelé à juste titre, il les a pris un peu pour des jambons, quand même, Bayrou avec son conclave, on est bien d'accord, oui. Le Parti Socialiste, oui. Et là, il ouvre quand même une porte en disant, bon, le pays est fracturé, on va voir ce sur quoi, avec des gens de bonne volonté, en reprenant un peu à droite, mais en donnant un peu plus à gauche, on va peut-être arriver à refaire que les gens se parlent et dialogue. Je crois que c'est hyper important vu la fracturation du pays aujourd'hui. Enfin, le Premier ministre qui arrive en poste, généralement, fait ça. Il reçoit tous les partis, tous les syndicats. Je ne pense pas qu'il y ait de... Oui, mais on a un spécialiste là, Éric Revel, économiste. Sincèrement, Éric Revel, est-ce qu'il y a des choses négociables? Est-ce que ce qui a été mis en place, en tout cas l'âge à la retraite, aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement? Sincèrement, c'est quoi la version suivie? Oui, pour plein de raisons. Je ne vois pas comment on va remettre en cause le départ à la retraite tel que la réforme. Ok, impopulaire. Il y a des cas particuliers, de métiers pénibles, de gens qui ont commencé à travailler tout, c'est sûr. Les femmes. Mais on ne pourra pas. Regardez ce qui se passe en Italie, c'est spectaculaire. L'effondrement de la natalité qui nous touche aussi, mais en plus qu'en fragilité, en situation d'exploser le système de nos retraites par répartition. C'est ça la réalité. Donc, il n'y a pas 36 choix, si vous voulez. Ou bien on diminuera le montant des retraites, ou on mettra un peu de capitalisation, vous voyez. Mais ça, c'est le grand tabou français. Ce que ne veulent pas les syndicats, je crois. La CGT, nous sommes... Alors, deux choses. Je pense qu'il y a une chose importante. Remettre le dossier des retraites à plat, c'est intéressant parce que la réforme des retraites a été mal faite. Notamment, il y a toujours des avantages massifs pour les fonctionnaires et les régimes spéciaux par rapport au privé. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors que la majorité en France des gens sont les salariés du privé. Oui ou non? Avec un point quand même fondamental.
la majorité de la hausse de la dette publique vient des retraites du public, oui ou non? Qui est déficitaire, qui est un régime déficitaire. Absolument. Alors que les retraites du privé... 12 milliards, je crois, par an. Je crois que c'est ça. Alors que les retraites du privé, elles sont équilibrées et même pour certaines, à Chercarco, légèrement excédentaires. Parlons des avocats. Des avocats, eux qui on va certainement les chercher on est bien d'accord, eux, ils ont carrément un trésor de guerre. Mais c'est pas les seuls. Alors, l'idée... Pour moi, ce serait de remettre les choses à plat et de remettre de la justice dans le système des retraites. Parce que je pense une chose, et je sais que Cécile pense la même chose, donc elle va dire que j'ai raison. Mais moi, je pense pas. Non, mais c'est vrai, on en a déjà parlé plusieurs fois ensemble hors antenne. Mais de quoi je me mêle? L'âge de la retraite, quand quelqu'un a commencé à travailler à 15 ans sur les chantiers, je me vois mal lui dire de parler de pierre à 67 ans, parce qu'il sera mort ou cassé avant. Donc moi, je suis pour qu'on ait un débat sans tabou et qu'on regarde de A à Z, et surtout en ayant le courage de toucher à la fonction publique. Est-ce que ça veut dire qu'il faut beaucoup plus de cas particuliers? C'est-à-dire de salariés? Non, de cas particuliers, de dire voilà, la retraite aujourd'hui c'est ça, et on va amender sur des cas vraiment particuliers. Voilà, des régimes vraiment spéciaux adaptés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la façon dont on a essayé d'aligner les régimes spéciaux sur le régime général, on ne peut pas dire que ce soit un vrai franc succès. C'est moins qu'on puisse dire. Non, il faut sauver le système par répartition. Bien sûr, c'est la solidarité. Mais là, on va arriver, dans les années qui viennent, à un actif pour un retraité. Puis on va basculer pour... on aura un retraité et demi pour un actif. Donc là, le régime est plus équilibrable. Donc c'est pour ça que je parle toujours de la capitalisation. Vous savez, le fonds de retraite... Qu'est-ce qui bloque? L'idéologie. Oui, il y a un tabou français. Je vous coupe. Il y avait une loi qui avait été faite en 1997, juste avant la dissolution. La loi Thomas, qui autorisait la capitalisation pour le privé. Jospin gagne les législatives après la dissolution, elle a été abolie immédiatement. Ce que je trouve quand même un peu cocasse, c'est que la gauche, qui disait que c'était un scandale la capitalisation, la soutenait pour les fonctionnaires. À l'époque, ça s'appelait la Préfond et le CREF. La réponse de nos vraies voix dans un instant. On fait une petite pause et 0826 300 300. Donnez-nous votre avis sur cette réforme des retraites. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus. Et Philippe David, bien entendu, autour de cette table avec nos vraies voix du jour. Éric Revel qui est avec nous et Bruno Pomar aussi, que vous connaissez bien maintenant. Et vous, au 0826 300 300, on évoquait il y a quelques instants, bien entendu, cette... éventuelle réouverture du conclave des retraites. Pour l'instant, vous dites non en majorité, mais on se disait avec Éric Revel, qu'est-ce qui se passe avec la capitalisation? C'est juste une idée qui est rebutante, visiblement, pour les... Oui, parce que les syndicats, notamment, qui s'opposent à cette idée, et une large partie de la gauche, considèrent que ça profiterait aux plus riches. Mais en réalité, je veux dire, si vous avez plus de moyens que quelqu'un qui en a moins, et qu'on vous permet de faire la capitalisation, vous allez cotiser en fonction de ce que vous épargnez. Vous prenez d'ailleurs le risque du placement de cette capitalisation, mais surtout, vous allez alléger le système par répartition s'il y a un complément de capitalisation. C'est sûr que un directeur général d'une boîte, il a un salaire plus élevé qu'un employé. Donc ça veut dire que oui, il capitalisera plus, mais de toute façon, il a une retraite plus importante. Donc si on pouvait, sans polémique politicienne, un jour, tranquillement, ça ne prend pas le chemin, pouvoir aborder ce sujet, ce serait génial. Puis je voulais rajouter, parce que tout à l'heure, Philippe David nous parlait quand Bayrou regarde ses chaussures au moment de la passation de pouvoir avec Monsieur Lecornu. Moi, j'ai surtout noté que avec les mots qui sont ceux de François Bayrou, qu'il l'a quand même mis en garde. Il lui a dit, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Évidemment que Lecornu va avoir besoin de lui, puisque c'est le patron du groupe Modem, c'est François Bayrou, et qui va avoir besoin de lui s'il veut essayer d'obtenir pas tout de suite la censure. Vous voyez, donc tout ça, c'est comme aussi des jeux politiques incroyables. Allez, le 0826 300 300, c'est Richard qui est avec nous, qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Richard. Bonsoir à vous. Richard, qu'en pensez-vous de cette éventuelle ouverture de nouveau d'un dossier qui a fait tant de coulées d'encre? Je pense en fait que c'est une simple manœuvre, parce que M. Lecornu va aller chercher le soutien des socialistes, et la succursale socialiste, c'est la CFDT, et donc il va lâcher quelque chose pour la CFDT.
dans la renégociation, mais je pense, comme ça a été très bien dit avant, ça sera au détriment des personnes qui sont dans le privé, malheureusement, parce que le noyau central de nos syndicats, CGT, CFDT, c'est pas dans le privé, c'est dans le public, ça pèse rien sur le reste. Et donc voilà, ça va se faire au détriment du privé encore, pour renvoyer un peu d'air et pour dealer avec les socialistes. Donc je compte. Éric Revel ? Pour l'instant, le brouillard est quand même épais, mais ce qui est sûr, vous avez raison, c'est que de toute façon, il va falloir qu'il cherche une majorité très relative pour essayer de se maintenir à Matignon quelque temps, parce que après, je rappelle que c'est quand même Emmanuel Macron qui est en première ligne. Il est déjà là, mais bon, si le Cornu part dans 2 mois, vous imaginez ce que ça veut dire. Il restera quand même, Emmanuel Macron. Écoutez, on verra, oui. Mais on avance quand même dans un brouillard absolu. Pardonnez-moi. Sur tous les dossiers, le budget de M. Le Cornu, ce sera quoi ? Bonne question. Sur le conclave, d'ailleurs, la CFDT est complètement braquée dessus, c'est pareil, comme les autres syndicats. Donc, faire une ouverture sur ce sujet-là, ça va être assez compliqué de mon point de vue. Non, mais ce que dit Richard de Toulouse, c'est très intéressant. C'est qu'en fait, un des drames de la France, c'est qu'il n'y a pas assez de syndiqués dans le privé. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que qui donne le là, ce sont les syndicats de la fonction publique. Bien sûr. Et je vais vous prendre un exemple. Quand en 93, à l'été 93, le gouvernement Balladur fait la première réforme des retraites. Il l'a fait au mois de juillet, tout le monde est à la plage, les doigts pliés en éventail, donc ça n'a pas d'exemple. Il ne touche que les salariés du privé. Est-ce que vous avez vu une récrimination des syndicats ? Ils étaient eux aussi à la plage. Rien. Et je me souviens de Marc Blondel, lors des grèves de 95, qui était sur un plateau de télévision et à qui on dit, mais là, vous défendez le régime de retraite des cheminots, mais quand on a touché aux salariés du privé à l'été 93, vous étiez... Voilà, vous n'avez rien dit. Et il a dit, oui, c'est vrai, c'était pendant l'été, nous étions en vacances et nous n'avons pas été très bons. Je vous jure, c'était la réponse. Moi, j'avais vu ça devant ma télé, j'étais... heureusement que j'étais pas en train de dîner, je me serais étouffé. Vous voyez un peu. Et c'est ça le drame, c'est qu'en fait, les syndicats défendent uniquement leur bataillon lourd, c'est-à-dire fonction publique, régimes spéciaux, SNCF, etc., mais n'ont pas défendu les salariés du privé. Ça, c'est quand même une réalité. Est-ce que c'était le premier sujet qu'il fallait mettre sur la table en tant que Premier ministre Bruno Pomar, Éric Revel, est-ce que... Moi, je pense que c'est pas... Non, c'est s'attaquer à un morceau un peu dur. Un peu plus doucement. Parler de sécurité, parce que c'est un vrai sujet dans notre société et que c'est le sujet d'actualité, on le voit partout. Je pense que c'était la première chose, rassurer les Français sur ce sujet-là, déjà. Et puis en même temps, concernant les économies qu'on peut faire, c'est penser encore une fois à baisser le rythme de l'État. C'est-à-dire avec tout ce qu'on connaît, les 80 milliards avec les fameuses agences, etc. Mais tout ça, on n'en parle pas, quoi. On a cherché à vouloir taper et moi je vois quand je vais dans mon village, les gens pensent à leur pouvoir d'achat, pensent à vivre normalement. Et on s'en fout complètement. Le problème des retraites, à la limite, pour certains, c'est pas la première des préoccupations, je dis actuellement. Et dans la stratégie de Le Cornu, je pense pas que ce soit la meilleure. De parler de sécurité le jour du 10 septembre, c'était peut-être aussi un peu... peut-être aussi un peu touchy, Il y a des moments pour ça. Merci beaucoup en tout cas, Richard, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Et tout de suite, on n'y croit pas.